Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un thème qui est le fair play financier. C'est un thème qui est à l'ordre du jour, non seulement au niveau du Paris Saint-Germain et de Manchester City qui risque une sanction qui devrait tomber très prochainement, on parle de la mi-mars, mais aussi parce qu'on a une nouvelle mouture du fair play financier, le fair play financier 2.0 qui arrive et qui va encore durcir ce système contraignant. Alors le problème c'est qu'on n'y connaît pas grand chose, et si vous êtes comme moi avant cette vidéo et que le fair play financier c'est juste des contraintes que vous ne comprenez pas forcément, eh bien je vais essayer de vous aiguiller en vous montrant qu'est-ce que le fair play financier, en quoi il est positif, quelles sont ses limites et est-ce que c'est vraiment une injustice pour des clubs comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City. Mais avant tout ça, comme d'habitude, générique. Et bienvenue sur What's the Foot, la petite chaîne YouTube où on parle football. Avant de vous parler du fair play financier, on va essayer de recontextualiser un petit peu pour comprendre où est-ce qu'on en est et pourquoi le fair play financier est mis en place. On est en 2010, Michel Platini est président de l'UEFA. Il se rend compte que les clubs de football ont une politique sportive d'endettement. Du coup, il y a des clubs qui ont des déficits et qui risquent de mettre à mal l'économie globale du football. Pour éviter cela, il va créer le fair play financier. Alors, l'objectif du fair play financier, c'est pas que Dijon et le Real Madrid aient le même budget. Non, c'est impossible. Mais c'est de faire en sorte que le Real Madrid et Dijon soient soumis aux mêmes règles comptables et qu'ils soient donc viables économiquement. Comment ça fonctionne? Eh bien, par la première règle, très simplement, un club doit être à l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous y comprenez rien? Bon, petit graphique, vous allez voir, c'est sur 3 saisons que ça se passe. En gros, vous avez 300 millions de budget sur 3 ans. En dépenses, vous êtes à 300 millions, pas de souci, vous êtes à l'équilibre, donc vous n'êtes pas soumis au fair play financier. Ah, vous allez me dire, il y avait 305 sur le graphique. Ouais, pourquoi 305? Parce qu'en fait, c'est la tolérance qu'accepte l'UEFA. En fait, si vous avez 5 millions de déficit sur une période de 3 ans, vous êtes toujours bon pour le fair play financier. Dans le deuxième graphique, vous voyez que cette fois-ci, on est toujours pareil à 300 millions de recettes et on est à 330 de déficit. Vous allez me dire, mais 30 millions maintenant? C'est une deuxième atténuation de la règle. En gros, ça veut juste dire que si votre président est capable de rembourser les 30 millions d'euros de déficit, pas de problème. Vous êtes une nouvelle fois dans les règles du fair play financier. Par contre, dans le troisième graphique, cette fois-ci, vous regardez au niveau des recettes, on est à 340 millions d'euros de déficit pour 300 millions d'euros de recettes. Là, il y a 40 millions d'écart. Vous serez potentiellement soumis à des sanctions du fair play financier, qu'on va voir tout de suite après. Deuxième règle, quand un nouvel investisseur veut racheter votre club, il a une obligation, c'est d'apurer le passif. Au moment où il acquiert votre club, il faut qu'il n'y ait plus de dettes. Il les a payés en amont. Troisième règle, c'est les règles dites des sponsors avec des liens d'apparenté avec les propriétaires. Vous allez vite comprendre que ça concerne le Paris Saint-Germain et Manchester City. Vous avez un sponsor qui vous verse de l'argent, et si cet argent dépasse les 30% de votre chiffre d'affaires, alors même que ce sponsor est assez proche de votre propriétaire ou du gouvernement qui gère votre club, eh bien là, l'UEFA s'autorise à tout de suite contrôler ce contrat et éventuellement à le réévaluer s'il n'est pas à la valeur du marché. Si vous avez compris ces 3 règles, vous avez compris le fair play financier, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, si vous les respectez, il n'y a pas de souci. Si vous ne les respectez pas, il y a des sanctions. Quelles sont-elles? Eh bien, ça va d'un simple avertissement, c'est la première sanction. Si vous n'avez pas compris, ça peut être un peu plus dur avec une amende. Vous ne comprenez toujours pas, vous êtes toujours en déficit, et bien là, on peut vous exclure des compétitions européennes, voire vous-même vous retirer un titre que vous auriez gagné sur le terrain. Donc, ça peut être quand même très grave pour un club. Maintenant, à ce stade, vous vous dites, bon si t'as pas 330 millions d'euros de bénéfices sur une période de 3 ans, tu risques pas grand chose. C'est à peu près ça, sachant, malgré tout, qu'il y a 3 exceptions et qu'elles sont, là encore, positives pour le football. Si vous avez un déficit qui est supérieur à ces 330 millions, mais que vous êtes au-dessus de ces 330 millions de déficit parce que vous avez soit construit un nouveau stade, soit amélioré vos structures de formation, ou encore développé le football féminin dans votre club, eh bien, ces dépenses-là ne seront pas intégrées à vos déficits. Est-ce que ça marche le fair play financier? Bah ouais, ça marche plutôt très bien même. Pourquoi? Regardez ces chiffres. Vous avez en 2008, les clubs de première division européens ont un déficit cumulé de 600 millions d'euros. Ça atteint 1,7 milliard en 2011. Ça redescend après la mise en place du fair play financier en 2014. Et en 2017, vous avez des recettes cumulées de tous ces clubs qui dépassent les 600 millions d'euros. Donc c'est très bien. Ça fonctionne vraiment. Et c'est un vrai avantage parce que ça permet à des investisseurs qui voudraient se lancer dans le football, de se dire, bah ouais, mais en fait, c'est pas un milieu si dangereux que ça, on peut rester compétitif tout en gagnant de l'argent. Par contre, il y a des vraies limites, et des limites qui créent une certaine injustice. La première d'entre elles, c'est qu'on n'a pas pris en compte, avant l'instauration du fair play financier, les dépenses des clubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, un club qui était très endetté, comme l'a été le Real Madrid, Manchester, Barcelone, c'était pas grave, ils seront jamais sanctionnés par le fair play financier parce que si depuis 2011, ils ont des recettes chaque année, ce qui est le cas, eh bien ils ne contreviennent pas au fair play financier.
Alors même qu'ils sont endettés, dans le même temps, vous avez un club qui a racheté comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain, où il n'y a pas de dette, puisque quand le club a été racheté, il y a eu un apurement du passif, que depuis ils sont soumis au fair play financier et que visiblement ça fonctionne, eh bien, eux ont plus de risques vis-à-vis du fair play financier que des clubs déjà endettés. Ça, c'est une vraie limite et c'est une certaine forme d'injustice. La deuxième forme d'injustice, c'est qu'on ne prend pas en compte la pression fiscale auquel est soumise un club. En effet, on sait que la fiscalité en France est bien plus dure pour une entreprise qu'elle ne l'est en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Or, quand un club comme le Paris Saint-Germain acquiert un joueur, ça lui coûte beaucoup plus cher que Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Là encore, il y a une forme d'injustice parce que ce n'est jamais pris en compte. En plus de tout cela, il y a le nouveau fair play financier, le 2.0. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si vous achetez des joueurs, vous devez vendre et que entre le montant que vous avez acheté et le montant que vous avez vendu, il ne doit pas y avoir 100 millions d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous y comprenez rien? Bon, petit graphique. PSG 2017. En termes de dépenses, Neymar, Berchiche, 246 millions d'euros. En termes de ventes et donc de recettes, on a Lucas, Aurier et ainsi de suite pour arriver à un montant de 93 millions. Entre 93 et 246, vous avez bien plus de 100 millions d'euros d'écart. À ce moment-là, comme vous avez plus de 100 millions d'euros d'écart, vous serez soumis à des sanctions du fair play financier. Alors avec tout ça, vous allez me dire, bah ouais, mais forcément le PSG va être sanctionné. Et moi je vous dis, bah je crois pas. Je vous dis plutôt non. Parce que c'est illégal au point de vue du droit européen. En effet, en interdisant à un propriétaire d'investir dans son entreprise, on le prive de sa liberté d'investir. Et ça, c'est quand même une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc si le Paris Saint-Germain va devant le TAS, tribunal administratif du sport, voire plus haut jusqu'à la CEDH, eh bien il y a de grandes chances que le fair play financier soit déclaré illégal et ne soit plus applicable. Pour éviter cela, l'UEFA ne sanctionnera pas le Paris Saint-Germain trop durement, ni Manchester City d'ailleurs. Voilà, c'était mon point de vue sur le fair play financier. J'espère que j'ai réussi à vous éclairer, que je vous ai donné les informations nécessaires pour que vous compreniez tout bien comme il faut et que vous puissiez en parler demain au moment de la pause café. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas, mettez un petit like, un petit abonnez-vous, il y a la notification, c'est comme d'habitude. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.